Nouvelle semaine et donc nouvel épisode de The Last of Us. Je préviens, comme toujours, je vais spoiler tout l'épisode, donc reviens quand tu auras vu cet épisode 5. On commence par une scène d'intro avec les Wolves où on nous introduit un élément qui était essentiel dans le jeu mais qui était totalement absent de la série jusque-là, les spores. En vrai, je trouve ça super malin parce que déjà que les infectés sont redoutables, maintenant qu'on sait que le virus peut circuler dans l'air, ça devient vraiment un élément angoissant. D'ailleurs, particulièrement pour ceux qui n'ont pas joué au jeu. Bah ouais, dans le jeu, on incarne Ellie, donc on sait que nous, on n'est pas sensible aux spores, mais là, comme il y a tout un tas de personnages qui peuvent en mourir, bah tout de suite, ça rend l'impact beaucoup plus fort. Donc on retrouve Ellie et Dina qui cherchent toujours un moyen d'entrer dans l'hôpital où il y a Nora, et ça nous permet d'approfondir le personnage de Dina. Druckmann en fait un personnage bien plus actif, mais surtout un personnage bien plus hargneux que dans le jeu. Son passé fait qu'elle comprend bien la situation de Ellie et elle l'encourage dans sa vengeance. Vraiment, pour l'instant, c'est le meilleur changement de la série par rapport au jeu selon moi. On a le retour de Jesse qui arrive in extremis pour sauver les deux filles et il nous apprend également que Tommy est dans les parages à Seattle. Ils vont ensuite passer par ce fameux parc qui est en fait le repère des Scars. La scène est vraiment cool, mais en vrai ça aurait été tellement mieux de ne rien savoir d'eux et d'entendre juste les sifflements et de se dire mais c'est qui ces gens, c'est quoi ce truc, un peu comme dans le jeu quoi. À un moment donné, les personnages sont séparés et du coup Ellie décide d'aller à l'hôpital toute seule. Elle a enfin sa confrontation avec Nora et ça finit dans le sous-sol de l'hôpital qui est rempli de spores. C'est vraiment une scène iconique dans le jeu et j'aurais vraiment aimé qu'ils aillent un peu plus loin. Mais en vrai, c'est rattrapé par le jeu de Bella Ramsey, où son regard nous montre toute la haine qu'elle a en elle, et on voit aussi qu'elle est consumée par la vengeance en massacrant Nora. Et juste à la toute fin, on finit avec un flashback où Ellie se réveille dans un lit avec Joel qui lui dit bonjour. C'est très rapide et je suis pas sûr de comprendre à quoi ça sert. Mais bon, on verra bien si c'est un motif récurrent, les flashbacks, dans les 2 derniers épisodes. En tout cas, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre, à bientôt!